Alors que la guerre froide a commencé depuis 1947. un nouvel incident va révolutionner cette guerre, le mur de Berlin. Le mur de la honte, ou le mur de fer comme l'appelait Churchill, a été construit par la volonté de la RDA afin d'empêcher l'exode massif des habitants vers la RFA, la première étant communiste et la seconde capitaliste. D'un point de vue purement statistique, il mesurait 3,60 m de hauteur pour environ 155 km de long, et il a été construit parce que la main-d'œuvre désertait donc la RDA afin d'aller en RFA, ce qui menaçait l'existence même de l'Allemagne de l'Est avec en effet une économie tournée vers l'industrie et les champs, donc si la main-d'œuvre part, c'est pas bien. Pour construire ce mur, on a eu besoin d'environ 14 500 forces armées afin d'éviter toutes sortes de fuites, puisque forcément les habitants qui voient qu'un mur se construit vont essayer de fuir. Pour ce qui est de l'anecdote, on sait qu'il y a eu environ 85 hommes de ces forces armées justement qui sont passés à l'ouest alors qu'ils devaient empêcher les gens de passer à l'ouest. On a notamment Konrad Schumann avec un cliché devenu très célèbre de lui qui fuyait justement ses collègues qui essayaient de lui tirer dessus pendant qu'il se barrait à l'est. Et c'est 2 ans après la construction du mur que John Fitzgerald Kennedy est venu à Berlin afin de proclamer le désormais fameux Ich bin ein Berliner. Pour ce qui est de la fin de l'histoire de ce mur, à partir de septembre 89, on a des manifestations tous les lundis à Leipzig, donc en Allemagne, le bloc de l'Est, et ce dernier tombera le 9 novembre 89, mais encore aujourd'hui, Berlin porte des stigmates de ce mur.